Tu vis au milieu de nous, en ta gloire à l'abri du loup. Nous t'adorons, ô Shama. Le prodige de ta houlette ne peuvent laisser l'église muette. Nous te lèvons, ô Shama. Nous célébrons ta grâce, oui, qui nous a donné une place en ta présence, ô Shama. Oh, aucun présent ne vaut plus que ta présence. Nous t'adorons, ô Shama. Car aucun présent ne vaut plus que ta présence. Nous te lèvons, ô Shama. Ciel et terre font un à la gloire de l'agneau de Dieu ressuscité, ô Shama. Oui, merci pour ton trône, et les saints jettent leur couronne pour t'adorer, ô Shama. Tu vis au milieu de nous, dans ta gloire à l'abri du loup. Nous te levons, ô Shama, car aucun présent ne vaut plus que ta présence. Nous t'adorons, ô Shama, car aucun présent ne vaut plus que ta présence. Nous t'adorons, ô Shama. Oui, nous t'adorons, Shama. Nous t'adorons, Shama. Nous t'adorons, oh Shama. Nous t'adorons, Shama, c'est simple, Shama. Nous t'adorons, Shama, Shama. Nous t'adorons, oh Shama. Nous t'élevons, Shama, Shama. Nous t'élevons, Shama, Shama. Nous t'élevons, Shama. Oh, reçois l'honneur, Shama, tous ensemble. Shama, reçois l'honneur, Shama, Shama, reçois l'honneur. Oh, nous t'acclamons, Shama, nous t'acclamons. Acclame le roi. Acclamez pour le roi des rois. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Dieu véritable. Acclamez pour le Dieu vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il règne. Gloire au Seigneur. Vous savez, l'effort d'épaule m'a bouleversé. On doit prêcher, mais il nous a tellement mis dans l'adoration que la présence de Dieu est déjà là. Et des choses comme ça pousse au service, c'est dangereux. La présence de Dieu est déjà là. La présence de Dieu, je sens sa présence. Je sens sa présence. Ma soeur, est-ce que je peux te bénir avant qu'on puisse partager un peu la parole? Tu permets que je te bénisse. La soeur, tu permets que je te bénisse. Passe-les-moi. Avant qu'on continue la parole. Que je libère un tout petit peu, que je me sente libéré. Que je sens la présence de Dieu. Tu sais, tu viens de loin, de la Suisse, acclamer pour le Seigneur. J'aimerais vraiment que Dieu puisse te bénir ce soir.
Le Seigneur est en train de me montrer quelque chose. Je te vois en train de travailler dans un domaine, et ce domaine, il est paramédical. C'est un domaine social où tu t'occupes des gens. Amen. Amen. Est-ce que ce que je dis est vrai? Oui, c'est vrai. Acclamez pour le Seigneur. Dieu est en train de me dire que quand tu fais ce travail-là, tu le fais avec un cœur sincère. Ce n'est pas que les gens ne viennent pas, mais les gens viennent, mais ils ne restent pas. Est-ce que ce que je dis est vrai? Oui, c'est vrai. Acclamez pour Jésus. Le Seigneur me dit ceci, mais le fait que tu as mis tes pieds ici, tu vas rentrer avec ta vie. Cette église s'appelle l'Arche de l'Éternel. L'Arche de l'Éternel, qui symbolise la présence de Dieu. Parce que Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. Et Dieu est au milieu de nous. Et pendant que je suis en train de parler, je vois déjà comment est-ce que le feu du Saint-Esprit est en train de descendre sur toi. L'onction de Dieu va te toucher. Dans quelques minutes, tu vas pousser un cri. Dans quelques minutes. Je vois déjà l'ange à côté de toi en train de faire un travail. Le Saint-Esprit va te toucher. Le Saint-Esprit va te toucher. Tu es devant l'autel de Dieu. Ouvre seulement ton cœur. Il y a une forte onction qui descend. Il y a la puissance du Saint-Esprit. Tu vas pousser un cri. Je commande à cet esprit de t'éviter. Au nom puissant de Jésus. Go. 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 Lâche-la. Lâche-la. Je dis lâche-la. 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 Nous sommes dans la présence du Seigneur. Que la puissance du Saint-Esprit te libère. All over your body. Fire. De la tête jusqu'aux pieds. Fire. Fire. Holy Ghost. Fire. I command that spirit to come out. Go. 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 Toi qui repousses les hommes, aujourd'hui c'est Jésus qui te repousse. Je déclare sur ta vie, cette fois-ci, la stabilité vient vers toi. Au nom puissant de Jésus, je menace la stabilité dans ta vie. Par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Take it. Tabouche. Fire. 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 Go. 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 Tabouche. In the name of Jesus. Go. Go. Back on the floor. You're back. L'Éternel m'a donné l'épée de la délivrance. Je lève l'épée. Je lève l'épée. Et j'apporte un jugement sur tout esprit de mari de nous, sur les autels des familles qui combattent la vie. Je déclare que l'épée du jugement mette fin à cette méchanceté au nom puissant de Jésus. Go! 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 Come out! Vomi! Vomi! Go in Jesus' name! Out! Go! 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 Je détruis ton pouvoir de propriété. Je détruis ton pouvoir d'accès. Je détruis ta méchanceté. Au nom puissant de Jésus. Go! Quitte ce corps.
l'épée rentre dans votre quartier général. Je détruis la résidence. Je détruis ta résidence. Que le feu du Saint-Esprit consume maintenant tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. Au nom puissant de Jésus. Fire! 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 You serpent! Come out! Fire! 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 Out! In the name of Jesus. Come out in Jesus' name. Yes, Lord. I declare you free. In the mighty name of Jesus Christ. Je te déclare libre. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vois même, il est arrivé par un moment où tu as eu des maux de tête chroniques. Tu te rappelles? Tu te rappelles de ça? Ouais. Ouais. Je vois des maux de tête chroniques. Et il dit, il s'est opéré 2 fois sur la tête. Je libère ta tête maintenant. Je libère ta tête. Je libère ta tête. Au nom puissant de Jésus. Je déclare la délivrance totale. Be free in Jesus' name. Be free. J'écrase la couronne. J'écrase la couronne. Les ténèbres. Je te libère. Au nom puissant de Jésus. Plus jamais les maux de tête. Au nom de Jésus-Christ. Go! 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 Come out! You demon! Out! Your time is expired. Ton temps est expiré. Je déclare la délivrance totale et la guérison totale. Take it in Jesus' name. Yes. Let the Spirit take over. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. On a prêché. Il y a des esprits qui m'appellent. Ils disent, on ne fait pas. Mais on a prêché. Alors, nous parlons de l'adoration. Amen. Amen. Quel sujet? Nous parlons de l'adoration. L'adoration, c'est tout simplement l'action d'adorer. En français, l'adoration, c'est tout simplement l'action d'adorer. L'adoration, c'est aussi l'action de se prosterner. Amen. Se prosterner et de vénérer avec un profond amour, une divinité. Amen. C'est l'action de se prosterner et de vénérer avec un profond amour, une divinité. Mais le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu d'Israël. Amen. C'est le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. C'est Elohim, Yahweh, l'Éternel, qui n'a ni début, ni commencement, ni fin. Amen. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ici dans l'arche, nous ne prêchons que Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamez pour le Seigneur. L'adoration, c'est un hommage rituel rendu à un Dieu. Mais je vais t'informer que tout hommage rendu à un Dieu étranger autre que le Dieu d'Israël, c'est de l'idolâtrie. Donc l'adoration est une action, est un rituel, une cérémonie
un culte exclusivement réservé à l'Éternel des armées. Tout autre Dieu que tu peux adorer, n'appelle pas ça adoration. That is nonsense. C'est l'idolâtrie. On ne peut parler de l'adoration que lorsqu'on parle des dieux d'Israël. Tout autre Dieu que tu peux adorer, ce n'est plus l'adoration, c'est l'idolâtrie. Amen. Parce que la Bible dit que tu n'adoreras que le Dieu d'Israël, lui seul, et lui seul tu serviras. En dehors de lui, il n'y a aucun autre Dieu. D'ailleurs, ces autres-là, ils ne sont pas des dieux. Parce qu'il dit, en dehors de lui, il n'y a aucun autre Dieu. Amen. Maintenant, l'action de ces prosterner. Vous savez, ta position, même quand tu prends pour prier ou pour adorer le Seigneur, constitue déjà un élément d'adoration. Quand tu te prosternes devant Dieu, tu as déjà commencé à l'adorer. Voilà pourquoi c'est très important lorsque tu adores Dieu que tu prennes une attitude d'humilité. Parce que tu es en train de vénérer un être qui est supérieur à toi. Amen. Parfois on regarde les gens comme ça, ils sont en train d'adorer, mais tu dis, mais quelle adoration. Les gens ont du mal à se prosterner devant Dieu. Quand on se dit la vérité, l'église d'aujourd'hui ont du mal à se prosterner devant Dieu. Rare fois je suis dans les églises, je vois les temps d'adoration, les gens en train de se prosterner. Mais vous verrez les hommes de Dieu que parfois les gens qualifient entre guillemets des orgueilleux. Ce sont eux qui se prosternent. Parfois ils s'étalent par terre. Mais je regarde les fidèles comme ça, vous avez du mal à vous prosterner devant le Seigneur. Devant celui qui t'a créé. Tu es une créature. Tu as du mal à te prosterner devant celui qui te donne le souffle de vie. C'est un problème. Tu as vraiment un problème. Je vous dis la vérité. Lorsque nous adorons, moi quand je me mets debout, tu sens mes pieds, ils tremblent. Comment tu peux tenir devant la présence de Dieu? Comment tu peux tenir debout devant la présence de Dieu? Comment tu ne le sens pas? Parce que ton cœur n'y est pas. Les gens ont du mal à adorer parce que leur cœur n'est pas là. Leurs pensées ne sont pas là. Ne sont pas à l'église. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui sont connectées à la présence de Dieu. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas connectées à la présence de Dieu. Parce que leur mind est outside. Leurs pensées sont ailleurs. Leur cœur est ailleurs. C'est pourquoi ils ne sont pas connectés. Dans une même église, vous verrez d'autres personnes en train de pleurer, en train de gémir, en train d'adorer les Seigneur. D'autres personnes, ils vous regardent comme ça. Comme si Dieu n'est pas là. Mon Dieu. Ton cœur est où? Quand tu viens à l'église, tu dois venir avec ton cœur. Amen. Amen. Je veux que quelqu'un soit vraiment rapide pour nous lire les passages parce qu'on doit encore retourner dans l'adoration. Je vais seulement prêcher un tout petit peu pour qu'on sache que l'adoration c'est quoi. Amen. Amen. Hébreux chapitre 12, verset 18. Comme mon téléphone l'utilise, je veux que quelqu'un puisse être vraiment quelqu'un qui lit très vite, qui ouvre son téléphone, qui nous fait la lecture, on passe. Amen. Hébreux 12, verset 28. Hébreux 12, 28, j'ai lu la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. L'adoration, c'est tout un culte. Que nous rendons à Dieu, c'est tout un culte. Quand tu te prosternes pour adorer, pour remercier Dieu, pour lui rendre ta reconnaissance, tu es en train de rendre un culte à l'Éternel. Amen. Oui. Et l'adoration fait que notre royaume soit inébranlable. Parce que l'adoration, c'est la force de Dieu. L'adoration, c'est la puissance de Dieu. Vous savez, si le diable était orgueilleux ou il était jaloux, c'est parce que Dieu s'était fait un être humain, quelqu'un qui le ressent pour que cette personne l'adore. Or, le diable, lui, il s'occupe aussi de la louange. Il a dit, vraiment, on m'a fait. Donc, Dieu a créé quelqu'un qui lui ressemble, alors que moi, il m'a créé différent, je ne ressemble pas. Il a créé un homme qui lui ressemble et qui va prendre ma place. C'est là où le problème avait commencé. Parce que lui, il était fait pour ça. Amen. Nous allons lire ça. Prenons d'abord les livres de Apocalypse, chapitre 4, versets 9, 10, 11. Prophète, tu peux lire. On va voir comment est-ce que tout le royaume des cieux n'est pas que le temps à l'adoration. Amen. Le royaume des cieux n'est pas du temps que de l'adoration. Si ici tu ne sais pas adorer, ici tu ne sais pas chanter, mon frère, dans le ciel tu auras un problème. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que là-bas il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça.
Là-bas, tu n'auras pas le temps de prier. La prière n'aura plus de valeur. Parce que tu es dans la présence manifestée de Dieu. Il n'y aura que l'adoration. Donc, mieux vaut pour toi d'apprendre à adorer Dieu maintenant. Vous voyez? De prendre la décision de donner à Dieu un culte qui lui est agréable. Mieux vaut prendre la décision tout de suite et maintenant. N'attends pas demain. Amen. Parce que ce n'est pas Dieu qui existe pour nous. Mais nous existons pour Dieu. Amen. Nous avons été créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance, pour l'adorer. S'il y a une des raisons les plus importantes pour laquelle Dieu nous a créés, c'était pour l'adorer. Je vous dis la vérité. Pas autre chose. Dieu ne nous a pas créés seulement pour nous faire du bien, nous donner une bonne vie, une vie meilleure, un avenir prospère. Non, pas que ça. La raison la plus importante, c'était que nous puissions l'adorer. Nous avons été créés pour adorer le Père. Oui. Nous avons été créés pour ça. Normalement, un chrétien ne peut pas passer un jour sans adorer le Seigneur. Parce que c'est ça la raison de ton existence. Amen. Ah oui, si tu ne sais pas, moi je te l'apprends. Dieu t'a créé pour l'adorer. Dieu t'a créé pour l'adorer. Amen. Mon frère, lis-moi un peu Apocalypse chapitre 4, versets 9 à 11. On va voir ce qui se passe dans le ciel là-bas. Je lis la parole de Dieu. Amen. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur les trônes, à celui qui vit au siècle des siècles, le 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur les trônes. Ils se prosternent devant. Amen. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leurs couronnes devant les trônes. Ils jettent leurs couronnes, ils se dépouillent. Quand tu veux adorer l'éternel, tu dois te dépouiller. Ne regarde pas comment tu es habillé. Ne regarde pas ta gabarit. Ne regarde pas ta personnalité. Ne regarde pas ton rang social. Parce que c'est lui que tu es en train d'adorer, c'est ton créateur. En anglais, on dit Yomega. C'est-à-dire, c'est lui qui t'a créé, qui a fait que tu existes. Donc, tu as intérêt de l'adorer parce qu'il t'a créé pour cela. Donc, il se dépouille, il jette leur couronne. C'est-à-dire que tout ce qui fait leur personnalité, tout ce qui fait leur poids, il les jette devant le Seigneur. Parce qu'il se tient devant le roi des rois, devant le Seigneur. Amen. Il se dépouille. Quand tu viens à l'église, tu dois te dépouiller de ta couronne. Tu dois te dépouiller de tes soucis. Tu dois te dépouiller de tes problèmes. Tu dois te dépouiller de tes difficultés. Quand tu viens vers le Seigneur, tu dois oublier que tu as un problème. Regardez ma soeur. Peut-être que tu crois que Dieu ne connaît pas ton problème. Dieu connaît ton problème plus que toi. Ah oui, il connaît ton lieu de travail. Il connaît ta famille. Il connaît tes besoins plus que toi-même. Donc quand tu te soucies, en fait, tu es en train de commettre une erreur. Jésus a dit que c'est lui qui a soif vient. Il a dit, donnez-moi vos fardeaux. Pourquoi toi tu veux porter ton propre fardeau? Prends ton fardeau, donne à Jésus. Quand tu viens à l'église, dépouille-toi. Enlève tes mauvaises pensées, enlève tes soucis. Ne pense pas à tes difficultés. Ne pense pas à ta maladie. Amen. Parce que Dieu voit tout. Et Dieu sait tout. Il connaît ton problème mieux que toi-même. Le problème, c'est que des fois, tu as un problème, tu ne connais même pas son origine. Mais Dieu, il connaît même l'origine de ton problème, la source de ton problème. Amen. Voilà ce que les anges et les quatre êtres font là dans le ciel. Ils ne font que adorer. Donc, prends ce verset-là, commence à la méditer. Parce que ça sera ta vie dans le ciel. Amen. Moi, j'ai toujours dit aux gens, quand tu viens à l'église, quels que soient les thèmes qu'on te donne, dans ton cœur, pose-toi la question, où passerai-je mon éternité? Et vous entendrez cette phrase-là, toutes les fois que je vais nous rencontrer, vous l'entendrez. Parce que c'est ma question la plus préférée. Où passerai-je mon éternité? C'est vrai, Dieu peut tout donner. Le mariage, le voile, tout est donné. Mais où est-ce que tu vas passer ton éternité? Où est-ce que tu vas passer ton éternité? Pose-toi la question. Observe ta vie. La vie que tu mènes sur la terre. Si Jésus vient aujourd'hui, dans 2 minutes là, tu es sûr que tu vas passer l'éternité avec lui. Il faut se poser des questions. Et si tu vas passer l'éternité avec lui, sache que tu le passeras dans l'adoration. Tu le passeras dans l'adoration. Amen. Donc je disais, l'action de se prosterner est déjà une forme d'adoration.
Et je vais vous le prouver. Prenons les livres de Luc chapitre 4, versets 7 à 8. Prophète. Luc chapitre 4, versets 7 à 8. Luc 4, verset 7 à 8, je lis la parole de Dieu. Amen. Si donc tu te prosternes devant moi, Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. je te donnerai la terre. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Il est écrit. Il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. et tu le serviras lui seul. Si quand Jésus a fait son jeûne de 40 jours, à la fin de son jeûne, il a été tenté par l'ennemi Satan. Maintenant, Satan l'a approché, il a dit, cette terre que tu vois ici, le monde, m'a été donnée. Si tu te prosternes devant moi, je vais te les donner. Si se prosterner n'est pas une forme d'adoration, pourquoi Jésus va lui répondre? Il est écrit que tu n'adoreras que le Dieu seul. Pourquoi? Si se prosterner n'est pas une forme d'adoration, pourquoi Jésus doit répliquer que tu n'adoreras que le Dieu d'Israël? Et lui seul tu serviras. Même le service dans l'église est une forme d'adoration. Parce que les gens pensent à adorer seulement quand tu possèdes, tu pleures. Non! Là, quand je chante la parole, je suis en train d'adorer Dieu. Je suis en train de donner gloire à Dieu. Je donne gloire à son nom. Je donne gloire à sa royauté. Je donne gloire à sa majesté. Je donne gloire à sa majesté. Même le service, c'est une forme d'adoration. Le service que tu rends à l'Éternel, c'est une forme d'adoration. Moi, je suis en train d'adorer. Là où je me dis, je suis en train d'adorer Dieu. Parce que je donne gloire à son nom. Je suis en train d'élever sa parole. Amen. Donc le diable voulait que Jésus se prosterne devant lui. Jésus a dit non. Tu n'adoreras que le Dieu vivant. C'est-à-dire, se prosterner est une forme d'adoration. Quand tu te prosternes, tu entends l'adoration. Voilà pourquoi il est important que tu te prosternes. Mais ne te prosterne pas de manière physique. Tu dois te prosterner avec tout ton cœur. Parce qu'il y a des gens qui se prosternent comme les pharisiens. Parce que les pharisiens, lorsqu'ils adorent, ils veulent être vus par les gens, que c'est eux qui connaissent le Seigneur, que c'est eux qui sont des gens humbles, alors qu'en réalité, les pharisiens, les scribes, c'était des orgueilleux, des docteurs de la loi. Amen. Donc tu dois te prosterner devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs. Amen. Alors, lisons un peu la description de cet ennemi-là dans Ézéchiel chapitre 28, versets 13 à 15. Ézéchiel chapitre 28, versets 13 à 15. Amen. Ézéchiel 28, versets 13 à 15. Oui. Je lis la parole de Dieu. Amen. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, de diamants, des chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour les jours où tu fus créé. Des flûtes étaient à ton service, préparées pour les jours où tu fus créé. Donc, quand ça a été créé, disons, le chérubin Lucifer, parce que l'ennemi Satan, quand il s'est méconnu, il y avait des flûtes sur son corps, des prêtres précieux, des instruments de musique, qui étaient préparés pour le jour de sa création, parce que lui s'occupait de la musique là-bas. Alors, quand il a vu que Dieu a créé l'homme, il dit non, ça c'est un problème. Parce que l'adoration te positionne dans une position de gloire. Quand les gens t'adorent, même quand les gens te jettent pour faire, tu te sens comment? Je ne sais pas si quelqu'un est déjà parti en Afrique. Là-bas, dès que tu descends, tu te dis, président! Et puis la façon dont ils vont te flatter. Ma soeur, si tu ne donnes pas l'argent, donc on va casse. Tu vas donner, tu n'as pas le choix. Cherchez. La personne, il n'y a pas ton nom. Il dit président, couler la main, Pio. Il dit des choses bizarres. Il dit que ta peau là, c'est comme de l'eau. Il dit, mais papa, vous avez 3 mois, vous avez 3 mois. Alors, on vous il dit, si tu es quand même bien 3 mois. Mon frère, même si tu n'avais rien, tu vas chercher. Ils savent honorer les gens. Mais vous savez, quand toi, en tant qu'humain, tu te sens bien, quand on te fait des éloges, à combien il faut de raison les dieux vivent? Dieu se sent de la même façon. La Bible dit que la nature ne dit pas, Dieu se sent de la même façon. Quand tu l'adores, il dit, voici pourquoi je suis Dieu, my God. Voici pourquoi je suis Jésus. Il dit ça. C'est parce que toi, tu ne sonnes pas son cœur.
Il dit ça dans sa majesté. Voilà. Quand il dit Seigneur, you are my everything. Tu es tout pour moi. Il dit voilà, ça c'est mon fils. Ça c'est bon. Il se sent à l'aise. Il se sent glorifié. Et l'adoration attire les choses. Quand tu adores Dieu, de la même façon que quand on te fait des éloges, tu sens que tu dois glisser quelques billets. De la même façon, quand tu adores Dieu, il se sent obligé de te bénir. Oui, l'adoration, on va parler dans quelques peu de temps. Il y a ce qu'on appelle les bénéfices de l'adoration. L'adoration attire les choses. L'adoration pousse Dieu à faire des choses pour ta vie. Parce que tu le mets dans un coin. Oh, dans un coin du mur où il ne peut pas bouger. Ah, mon Dieu. Attends, comment ça monte? Président, tu vas donner, mon frère. Même si tu ne l'as pas, tu vas demander à ton voisin, donne-moi un peu, je te donne ça. Parce que là, c'est toi. Mais à combien il faut des gens de Dieu vivant? L'adoration. L'adoration est une arme fatale. Une arme qui bouge le trône de Dieu. Amen. Lève ta main droite. Dis Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je vais bouger ton trône par l'adoration de mon cœur et de mes lèvres. Puis, au nom de Jésus-Christ. Oui, l'adoration bouge le trône de Dieu. Vous savez, en Israël, il y avait un roi qui s'appelait Hérode. Hérode, un jour, il était en train de faire une célébration. Il a dit à la fille de sa femme, c'était pas sa femme parce que c'était la femme de son frère, mais il a pris. Alors, il a demandé à cette fille-là de danser. Cette fille-là a tellement bien dansé que Hérode, dans son trône, il était émerveillé. Il a dit à cette fille-là, demande-moi tout ce que tu veux, je te donne, même si c'est la moitié du royaume. Vous croyez que le Saint-Esprit, dont lui n'a pas le temps pour vous écrire ces récits-là? Vous croyez que c'est pour rien? La Bible dit que tout a été écrit pour nous donner un exemple, pour nous servir d'instruction à nous qui vivons ces siècles. Ça a été écrit pour un exemple. Si cette fille-là avait dansé devant Hérode, Hérode qui est un roi humain, un roi terrestre, qui prend la décision, qui dit, voilà, demande-moi tout ce que tu veux, même s'il faut que je te donne la moitié du royaume, je te donnerai. Mais cette fille-là est partie consulter sa mère. Sa mère a dit, demande la tête de Jean-Baptiste. Ouais. Donc quand tu adores Dieu, Dieu est capable de dire que non. Tout ce que tu veux, je te le donnerai. On va le démontrer. Il a posé cette question à plusieurs personnes. Il a dit, tout ce que tu veux, il te donnerait. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, fais de tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, fais de l'Éternel l'objet de ton adoration de tous les jours. Il te donnera ce que ton cœur désire. Donc tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. L'adoration est une arme fatale. Je vous dis, beaucoup de chrétiens maintenant passent du temps à demander Dieu. Moi, je passe du temps à adorer Dieu. C'est merveilleux. Beaucoup de gens font des prières de demande. Quand ils prient, demande sur demande. Quand ça pose ça, demande sur demande. Donne-moi. Alingano, on disait Sopeka. Somelanga, Kabelanga, Isabe. Donc Dieu, donne-moi. Des prières, demande sur demande. Mais il y a des prières, hein, tu rentres dans la présence de Dieu, tu ne demandes rien. Tu t'agenouilles. Tu adores. Même les mots disent non, c'est pas vrai. C'était quoi ça? Même Dieu, tu vas traumatiser Dieu. Mon frère, tu rentres 3 heures du temps, tu ne demandes rien. Tu ne demandes pas la bouffe, tu ne demandes rien. Tu ne fais qu'adorer Dieu. Je vous dis, le reste vous sera donné. Amen. C'est pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné. L'adoration attire la faveur de Dieu. L'adoration attire la faveur de Dieu. Quand tu adores Dieu, Dieu descend. Le thème c'était quoi? Dieu siège au milieu de l'adoration. L'adoration attire la présence de Dieu. L'adoration attire la présence de Dieu. Amen. On doit résumer ça, parce que l'adoration, on peut le poser jusqu'à demain. On doit mettre ça en pratique, on doit adorer Dieu. Amen. Les frères sont là pour ça. Amen. Maintenant, dans Jean chapitre 4, verset 23, tu peux lire ça, prophète. Il y a quelque chose d'intéressant qui est là. Je peux lire moi-même. Jésus était devant une femme samaritaine. Cette femme-là est en train de puiser l'eau et Jésus est venu, il a demandé à cette femme-là de l'eau. Et vous connaissez les choses qui s'est passées.
Cette femme-là lui a dit ceci. Notre père Jacob a adoré Dieu dans cette montagne. Vous savez, à l'époque, pour adorer Dieu, il fallait monter à la montagne. Mais cette pratique n'est pas résolue puisque jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui vont à la montagne en retraite pour adorer Dieu. Vous voyez? Donc à l'époque, beaucoup de gens allaient à la montagne pour adorer Dieu. Et cette femme-là a dit, nos pères ont adoré Dieu dans cette montagne. Il a répondu à Jésus. Et Jésus lui a dit, ça c'est une forme ancienne d'adoration. Il dit maintenant, l'heure est venue, et il est déjà là, où les vrais adorateurs, c'est-à-dire il y en a des faux. Oui, quand Dieu dit le vrai adorateur, il y a aussi des faux. Il y a des faux. L'heure est venue, et il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Dans d'autres versions, recherche. Imaginez-vous Dieu. Amen. Depuis que le diable s'est méconduit, il cherche des adorateurs. Moi, ça me fait mal. Lisez ces passages-là très bien. C'est sérieux, mon frère. Le Dieu créateur qui a créé beaucoup de gens comme ça, c'est Dieu-là est en train de rechercher les vrais adorateurs. Alors, si tu te prends comme volontaire, tu sais quel bénéfice tu vas recevoir. Tu sais quelle récompense tu vas recevoir. Parce que lui, le Dieu-là, il est en train de chercher les vrais adorateurs. Donc, à la torche, il cherche, Dieu est en train de chercher les vrais adorateurs. Adorer Dieu en esprit répond à la question où? Oui. Parce qu'à l'époque, ils allaient adorer Dieu dans la montagne. Donc ça, c'était le lieu. Donc adorer Dieu en esprit répond à la question où? Adorer Dieu où? Parce que cette femme l'a dit, nos pères ont adoré Dieu dans cette montagne. Amen. Donc l'adoration a plusieurs formes, mon frère et ma soeur. Celui qui sert Dieu, il est en train d'adorer Dieu. Celui qui se prosterne pour rendre grâce à Dieu, pour le remercier, pour célébrer sa majesté, sa grandeur, sa puissance, il est en train d'adorer Dieu. Celui qui danse pour Dieu, il est en train d'adorer Dieu. Amen. Voilà pourquoi lorsque cette fille-là avait dansé devant le roi a bougé. Un jour, l'arche de l'Éternel a été prise, comment dirais-je, confisquée par les Philistins. Et quand les enfants d'Israël ont combattu les Philistins, ils ont récupéré l'arche. Quand l'arche retournait en Israël, la Bible dit que le roi David a commencé à danser. Quand il a vu l'arche, il dit, mais ça c'est Jésus, ça c'est Dieu parmi nous. David a commencé à danser, sa femme a dit, ça c'est quel roi ça? Devant l'arche du temps, elle me dit que quand la femme a réagi comme ça, Dieu s'est mis en colère. Ah oui? Dieu s'est mis en colère parce que Dieu voyait que David était en train de l'adorer, de danser devant l'arche de l'Éternel, et sa femme, comme à la tête qui beaucoup d'union, comme elle voyait, c'est une reine. Non, tu dois te dépouiller. Tu dois jeter ta couronne. Tu n'as pas le choix. Mais sa femme n'a pas accepté qu'elle lui jette sa couronne. Il dit, est-ce qu'un roi peut danser comme ça? David dit, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu as un problème dans ta tête. Ta tête là, il y a un problème sérieux. Il a dit, tu ne sais pas de quoi tu parles. Parce que je danse devant le roi des rois, devant celui qui m'a donné la royauté. Amen. Devant celui qui m'a donné le souffle. Si je suis roi ici, c'est ce monsieur que tu vois là. Je danse pour lui. Amen. Il s'est dépouillé. Amen. Amen. Voilà pourquoi un jour, je vous donne une autre forme d'adoration. La dernière, puis on va faire un petit service à adorer Dieu. Un jour, dans Genèse, Jésus, l'Éternel Dieu des armées, il a appelé Abraham. Il a dit, Abraham, va dans la montagne et sacrifie-moi, offre-moi en service ton fils Isaac. Et retenez, au début, on a dit ceci, que l'adoration à l'époque se faisait à la montagne. La femme samaritaine a dit à Jésus, nos pères ont adoré Dieu dans cette montagne. Donc, adorer Dieu en esprit, c'est les lieux. Tu adores Dieu où? C'est les lieux. Et à l'époque, on adorait la montagne. Donc, Dieu dit à Abraham, monte à la montagne et offre-moi Isaac en sacrifice. Est-ce que ce n'est pas une adoration? C'est une adoration. Quand tu offres un sacrifice à Dieu, quand tu donnes l'offrande à Dieu, tu es en train de l'adorer. Tu es en train de l'adorer. En fait, tu es en train de dire que tout ce que je viens de toi, c'est pourquoi je me sens à l'aise de le revenir. C'est pourquoi Anna a fait la même adoration.
Il a dit, si tu me donnes un fils, je vais te consacrer. L'adoration, c'est aussi offrir à Dieu un sacrifice. Et Abraham le savait. Il a dit ceci. Mon frère, tu peux lire. Abraham le savait. Dans Genèse chapitre 22. Le livre de Genèse 22. Lis un peu le verset 20. 22, verset 20. Je lis la parole de Dieu. Amen. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici Milka a aussi enfanté des fils. Non, commence par le verset 1 alors. Le verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham. Abraham. Il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Morija, et là offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je C'est l'une des montagnes. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il fondit du bois pour holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Amen. Continue. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ce serviteur, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous serons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons au pays. Est-ce qu'il a dit nous serons pour offrir un sacrifice? Abraham a la révélation. Il sait qu'aller à la montagne pour offrir un sacrifice, c'est adorer le Seigneur. Mais quand toi tu donnes avec ton offrande, tu crois que tu donnes alors que tu mets dans ta poche. C'est pourquoi tu n'es pas béni. Beaucoup de gens ne sont pas bénis avec les offrandes qu'ils font, avec les hôtels qu'ils font, parce que dans leur pensée, dans leur cœur, ils pensent qu'ils viennent donner dans la poche de l'homme de Dieu. C'est pourquoi tu vas donner toute ta vie. Tu donneras même 100 millions. Dieu ne te répondra pas. Moi je te dis, tu as envie de gaspiller ton argent. Ne donne même pas. Parce que tu as envie de gaspiller ton argent. Tu dois donner avec révélation, avec révérence. Tout en sachant que l'offrande que je donne, c'est une offrande d'adoration. C'est parce que si je travaille, c'est parce que Dieu va donner le souffle de vie. Et ça me permet de trouver au moins un travail. Donc cet argent vient de Dieu. Parce que si je ne vis pas, je ne travaillerai pas. Donc quand tu donnes, viens avec une attitude d'adoration. Mais quand dans ta pensée, tu sais que tu viens pour donner à l'homme de Dieu ou à l'église pour qu'il paye le loyer, tu es passé à côté. Moi, quand je donne mon offrande, c'est une offrande d'adoration. Amen. Abraham a dit, moi et mon fils, nous allons pour adorer. Il le savait. Mais aujourd'hui, quand nous donnons les offrandes, les sacrifices, c'est bon, on doit payer l'électricité. Même les pasteurs sont tombés dans ces pièges. On doit dire l'électricité pour que les frères aient même de compassion. Mais en réalité, c'est faux, on ne doit pas dire ça. On doit te dire que adore avec ce que tu adores Dieu. Ah oui, adore Dieu. Un jour, le peuple d'Israël, avec Moïse, voulait quitter l'Égypte. Ils ont dit à Pharaon, laisse-nous partir, parce que nous allons adorer le Seigneur. Comment tu peux faire un de notre dans le désert? C'est que ce n'est pas ce que nous pensons. Comment tu peux adorer dans le désert? Avec quoi? C'est pourquoi quand ils étaient sortis avec des biens des Égyptiens. Pour que cela serve d'holocauste dans les déserts. Parce qu'offrir un sacrifice à Dieu, c'est l'adorer. C'est l'adorer. Amen. C'est l'adorer. Amen. Maintenant, quand Jésus répond en esprit, il veut maintenant dire que ce n'est plus les pommes de la montagne, maintenant c'est dans le cœur. Amen. Parce que l'esprit habite dans le cœur. Quand Jésus dit dans Apocalypse 3:20 que je chante à la porte et je frappe, c'est lui qui ouvre, j'entrerai, il parle de la porte de ton cœur. Et quand le Saint-Esprit vient, il entre dans ton cœur. C'est pourquoi quand tu reçois les paroles de prophétie, tu le sens parfois dans ton cœur. Des fois, ce n'est pas des visions. Tu sens des paroles dans ton cœur. Amen. Les paroles qui montent dans ton cœur. Amen. Parce que Jésus vit dans ton cœur. Le Saint-Esprit rentre dans ton cœur. Donc quand tu adores Dieu, tu dois adorer Dieu avec un cœur sincère. C'est ça l'adoration en esprit. Maintenant, l'adoration est devenue intrinsèque. C'est à l'intérieur maintenant. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 6, quand tu veux prier,
rentre dans ta chambre et ferme la porte. Ce n'est pas la chambre que tu vois là où tu rentres, non, la chambre des enfants. Non, 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 c'est la porte de ton cœur. C'est ta chambre, c'est la porte de ton cœur. C'est-à-dire que tu vides les mauvaises pensées, tu vides ton cœur des soucis, des inquiétudes. Et c'est à ce moment-là que tu vas bien t'examiner. Amen. C'est ça le cœur. Donc, adorer Dieu en esprit, c'est adorer Dieu avec ton cœur. Avec ton cœur. C'est adorer Dieu avec le Saint-Esprit. Dans ton cœur. C'est ça, adorer Dieu en esprit. Et adorer Dieu en esprit, c'est dans le cœur. Et le cœur doit être vide des émotions, des soucis, des inquiétudes. Parce que quand tu mets des inquiétudes, tu vas adorer, mais tu vas les passer à la sémoule. Quelqu'un, il pleure de faim. C'est pas l'adoration. Il pleure de faim, il sait que s'il sort d'ici, il n'y a rien. Or, Dieu lui dit, ne te soucie pas de tout ça. Adore Dieu avec un cœur sincère. Moi, que j'ai, que je n'ai pas, je vais adorer. Vous l'avez dit. Que j'ai de l'argent, que je n'ai pas, je vais adorer. Parce que Dieu ne m'a pas créé pour que j'ai de l'argent avant de l'adorer. Non. Non, il n'y a pas de condition. Il m'a créé, même si je fais, je l'adore. Je suis malade, je l'adore. Je suis guéri, je l'adore. Je mange, je l'adore. Je ne mange pas, je l'adore. Amen. C'est ça l'adoration. Il n'y a pas de condition. Amen. Lève ta main et dis, Seigneur Jésus, à partir de ce soir, je vais t'adorer en esprit. Au nom de Jésus, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, quand ton cœur n'est pas en accord avec ta bouche, c'est-à-dire que tu es en train d'adorer Dieu de tes lèvres. Mais quand ton cœur est en accord avec ta bouche, tes lèvres seront pures et ton adoration sera pure. Sophonie chapitre 3, verset 9 à 10. Sophonie. Il faut méditer la parole pour débrouiller Sophonie. Je vous dis la vérité, même quand je regarde les prédications là, pour trouver Sophonie, pas les pasteurs, pas les Sophonies. Maman, en fait, tu lis Sophonie. Sophonie chapitre 3, verset 9 à 10. Je lis la parole de Dieu. Amen. Alors je donnerai au peuple de lèvres pures, afin qu'ils évoquent tous les noms de l'Éternel. Tous, pardon, les noms de l'Éternel. Pour le servir d'un commun accord. D'au-delà du fleuve de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Regarde, il parle de lèvres pures, mais il finit par mes adorateurs. L'adoration, c'est les lèvres doivent être pures. C'est-à-dire les paroles que tu prononces doivent être en accord avec ton cœur. Tu dis, Seigneur, je t'aime. C'est-à-dire que tu dis autre chose dans la bouche, mais dans le cœur, tu penses à autre chose. C'est-à-dire que dans l'adoration, il n'y a pas un commun accord. Il n'y a pas un commun accord. Je te dis, moi, ça m'est arrivé de prier comme ça quand j'étais encore immature. Je te prie comme ça, mais je pense au football. J'ai vraiment mes idées sont en train d'aller ailleurs. Qui n'a jamais vu ça? Ah oui! Les jours où tu vas réussir à te concentrer, que de regarder vers Jésus, que prier avant de t'exaucer rapidement. Je vous dis la vérité. Remarque, tu veux commencer à prier. Vous n'avez pas. Mais quand on a tiré l'anda. Je dis, les pensées partent ailleurs. Je vous dis, si tu, en tout cas, si tu es sincère, tu peux dire ça. Moi, je dis, je suis sincère. Quand j'avais encore de l'immaturité spirituelle, je priais comme ça, tu passes à Cristiano Ronaldo. Parce que c'est ton joueur favori. Mais tu as envie de prier. C'est pas normal. C'est le diable qui fait ça. Que tes pensées soient ailleurs pour que ta prière ne soit pas exaucée. Parce que là où est caché ton trésor, là où est caché ton cœur. Si tes pensées sont vers Cristiano Ronaldo, ça c'est que ton cœur n'est pas l'église, c'est chez Cristiano. Donc Dieu ne voit pas ta prière. Les paroles que tu fais sortir ne sortent pas des lèvres pures. C'est pourquoi Dieu dit, je leur donnerai les lèvres pures afin qu'ils évoquent mon nom. Et mes adorateurs qui sont dispersés. C'est-à-dire l'adoration, c'est avec le cœur et les lèvres pures. C'est pourquoi quand Jésus parlait des pharisiens, ils ont dit, ces personnes m'honorent des lèvres, mais leur cœur est pur. Les pharisiens, ils parlaient bien. Les pharisiens, quand ils veulent prier, quand tu ne pries pas, hein? Chouturu kakaka. Tu vas sentir des langues, tu vas sentir, ils prient comme si Dieu était devant eux là. Mais c'est des lèvres qui sont qui ne sont pas purs, et puis leur cœur était éloigné. Jésus avait dit ça. Abi vous apportez la tradition à l'église. Vous m'honorez des lèvres, mais vos cœurs sont éloignés. Lève ta main et dis, Seigneur Jésus, à partir de ce soir, je prends la décision de t'adorer avec un cœur sincère.
Mon cœur ne sera pas éloigné. Mes pensées ne seront pas éloignées. Au nom de Jésus-Christ, je vais t'adorer en esprit et en vérité, avec un cœur sincère, avec des lèvres pures, au nom de Jésus. Souvent, même quand tu donnes l'offrande, ça ne dépend de ton cœur. Quand tu lis le livre de 1 Samuel, chapitre 1, le verset 1 à 20, vous verrez que Anne ne mettait pas au monde. Mais la Bible dit qu'ils allaient chaque année louer et adorer le Seigneur. Et quand ils allaient adorer le Seigneur, la Bible dit qu'Elkana, son mari, lui donnait une double portion d'offrande pour aller adorer. Donc ils allaient adorer avec l'offrande. Ils offraient un sacrifice. Chaque année, ils partaient, ils amenaient un sacrifice. Pour eux, c'était ça l'adoration. C'était ça l'adoration. Et la Bible dit qu'au cours de la même année, Anne a reçu l'enfant. Quand tu adores Dieu, ton miracle est prêt. Oui, je commence les bénéfices de l'adoration. L'adoration, rapidement on note, l'adoration attire la faveur de Dieu. Parce que Dieu cherche déjà les adorateurs. Donc quand tu te positionnes en tant qu'un adorateur, tu attires la faveur de Dieu. Tu attires la présence de Dieu. Amen. Oui. L'adoration fait que tu attires le regard de Dieu vers toi. Donc tu vas attirer l'attention de Dieu. Oui. Là, il me dit que Dieu est sensible au son des adorateurs. Donc il est sensible au son des adorateurs. Tu vas attirer le regard de Dieu vers toi. Amen. Un autre point. Quand tu adores Dieu, ta vie ne sera plus la même. Amen. Quand tu adores Dieu, tu attires la faveur de Dieu, tu attires les miracles. Les miracles ne tardent pas. Parce qu'aussitôt, lorsqu'Abraham avait obéi à cette instruction, Dieu lui a dit, Abraham, je vois maintenant que tu m'aimes. Et les portes étaient ouvertes. Yes. Ah oui. Yes. L'adoration est une épreuve que Dieu te donne. Amen. Donc l'adoration attire la faveur de Dieu. L'adoration, ça te permet de te vider. Parce que quand tu adores Dieu, tu ne penses qu'à Dieu. Tu ne passes pas à tes problèmes. Et tu oublies tes problèmes. Amen. Maintenant, adorer Dieu, en vérité, on va finir par là. Qu'est-ce que veut dire adorer Dieu en vérité? Adorer Dieu en vérité, c'est par rapport au modèle de la parole. C'est-à-dire ceci. Quelqu'un qui médite beaucoup la parole de Dieu, il va mieux connaître Dieu et il va mieux l'adorer aussi. C'est pourquoi Jésus avait répondu à la femme samaritaine. Il a dit, la femme lui a dit, vous dites que le salut vient des Juifs. Mais nous, notre père Jacob a adoré Dieu dans cette montagne. Jésus dit, nous connaissons ce que nous adorons. Mais vous ne connaissez rien. L'adoration en vérité, c'est l'adoration par rapport à la parole de Dieu. Parce que tu dois savoir le Dieu que tu adores. Tu vas le remercier par rapport à quoi? Tu dois connaître le Dieu que tu es en train d'adorer. L'adoration, c'est par rapport à la vérité, par rapport à la connaissance que tu as. Amen. Jésus a dit, nous connaissons le Dieu que nous adorons. Nous connaissons le Dieu que nous adorons. Donc, en vérité, c'est par rapport à la parole de Dieu. Amen. C'est par rapport à la parole de Dieu. Amen. C'est ça, adorer Dieu en vérité. L'adoration doit être sincère. En vérité, c'est par rapport à ta sincérité. Ça dit que ce n'est pas des faux semblants. Seigneur Dieu merveilleux. Non, tu dois être vrai. Tu sais, il y a une différence entre vrai et quand on dit quelqu'un est vrai. C'est-à-dire que quand tu le vois, il est ce qu'il est. Il ne prétend pas. Et quand tu viens vers Dieu, tu dois être vrai. Il faut être vrai. Ne fais pas des faux semblants. Non. Est-ce que c'est ce qui est dans ton cœur? Est-ce que c'est que tu nous montres le visage qu'on voit là? C'est ce qui est dans ton cœur. Parce que Jésus, quand il voyait les pharisiens, ils avaient l'apparence de la piété. Mais dans leur cœur, il régnait ce qui faisait leur foi. Or, l'enfant avait la parole de Dieu. Il régnait la parole. Mais ils avaient l'apparence de la piété. Donc, l'adoration en vérité, tu dois avoir, non pas la piété, mais tu dois adorer Dieu avec un cœur sincère, un cœur sanctifié et pur. Tu dois avoir la piété. Tu dois être pieux quand tu adores Dieu. C'est ça la vérité. Tu ne prétends pas, tu es vrai. Je vais t'amener à la libre, tu vas aller comment passer ça là. Pour faire ta bonne arabe pour te dire comment ça vient sur la base. Mais il n'adore pas. Il a très mal. À mon arabe, comment je serai mon compagnon et mourir de bêtise.
Elle n'adore pas. Il a de faire ça pour être. Moi, j'ai vu des gens. Moi, je fais ça une fois. Tu vois des choses que ça nous arrive. Moi, et je me rappelle quand on est allé au début, quand j'allais voir mon père spirituel. Tu veux seulement qu'il te mette la main, qu'il t'impose la main. Mais mon frère, on faisait des gymnastiques. Hein. Quand il passe, mon Dieu, que Dieu nous pardonne. On fait du bien. Parce que tu dois attirer son attention. Il y a beaucoup de gens. Parce que nous, tu sais, on connaît la valeur de l'onction. Yes, yes. Moi, je connais la valeur de l'onction. Moi, mais ma fille là, elle connaît. Je vois moi un homme de Dieu que je respecte et je honore. Je sais qu'il a l'onction. On fait la remise à droite, la main. Mais lui, il était là. On a fait ça quand on était à Paris, non? Avec l'archiduchesse Loca William. On était des fous, nous deux là. On s'était comme des poissons. Ah ouais. Mais quand il a parlé, mon frère, Yes. les choses que tu vois là, c'est des paroles. Hein. La bénédiction n'est pas ce que tu vois. Les voitures, l'argent. La bénédiction, c'est des paroles qui renferment en elle une capacité surnaturelle de transformer la vie. La bénédiction, c'est des paroles. Quand Isaac a appelé Jacob ou Esaü pour les bénir, il a dit quoi? Il a des paroles. Il n'a pas dit Isaac, il a dit Jacob, moi j'ai des fermes, je suis riche. Prends une part de ferme. Mais non, il a parlé. Quand cet homme-là a parlé sur notre vie, on dit ce que tu vois, c'est des paroles des gens qui ont. Des paroles. On connaît la valeur de l'onction. Amen. Quand tu vas là-bas, tu vois les dieux qui ont en lui. Donc tu adores déjà son Dieu. Tu adores déjà les dieux. Amen. C'est comme ça. Et quand tu parles comme ça, tu es vrai, tu es sincère, tu reçois quelque chose. Mais aujourd'hui, quand les gens viennent à l'église, pas toi tu es bien. Mais quand les gens viennent à l'église, ils n'attendent rien de Dieu. Ils viennent par coutume, Alors que tu dois venir, you are expecting something. Je ne sais pas si en français on dit quoi. Tu t'attends à recevoir quelque chose des choses. Tu dois être vrai quand tu adores Dieu. C'est ça, adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Et toute autre chose bascule vers l'idolâtrie. Dieu, on ne le représente pas. C'est pourquoi moi, quand je vois d'autres religions, je ne mâche pas les mots, je dis que c'est l'idolâtrie. Comme nous faisions quand on était des petits, on savait rien. Mon frère, on allait s'agenouiller devant les statues de Marie là. Tu as même les genoux, ça te fait mal. Mais comme c'est la coutume, tu t'agenouilles seulement. Mais qui ne comprend pas l'autre? Il ne parle pas, il ne dit rien. Franchement, c'est n'importe quoi. Hein? Mais aujourd'hui, on est passé par là, n'est-ce pas, la frère? Oui, tu ne vois pas, tu t'agenouilles, mais la statue te regarde. Toi aussi, tu la regardes. Il ne fait rien. Tu t'agenouilles comme ça, 2 jours, 3 jours, mon frère, tu rentres dans la maison. Mon frère, les poches là, il reste vide. On a souffert avec ces religions-là. C'est l'idolâtrie. Ils ne parlent pas. Les dieux là, ils parlent. Notre Dieu, il parle. Oui. Les dieux que nous servons, ils parlent. Ils connaissent tes problèmes. Amen. Tu connais... tu sais, je suis en train de voir un groupe de femmes. Ces groupes de femmes-là, ils sont dans une maison. Ils sont en train de gossip. En français, c'est quoi? Je viens d'Angleterre, donc des fois les Français là c'est Dieu. En français c'est ils critiquent. Je vois des femmes, elles sont dans une maison, elles sont en train de parler, elles sont en train de critiquer une personne qui s'appelle Irène. Une personne qui s'appelle Irène que toi tu connais. Tu connais Irène, elle est où? Au Congo. Vous avez quelle relation? C'est ta soeur, propre soeur. Sœur en Christ. Cette soeur-là, je vois des gens qui sont dans une maison. Des gens qui sont en train de parler en mal contre cette soeur-là. Et les paroles qui sont en train de prononcer sont des paroles de malédiction. Au point que maintenant, cette soeur a commencé à rapporter des difficultés, des problèmes dans sa vie. Mais ce sont des paroles que les gens sont en train de prononcer. Je ne sais pas la vie qu'elle est en train de mener aujourd'hui, mais pose-lui la question. Elle a des combats dans sa vie. Elle a des combats sérieux. Parce que ces gens-là, elles sont assis, ils sont en train de parler de son nom. Ils sont en train de parler, de dire des paroles négatives sur la vie d'Irène. Ah oui. Ils sont en train de dire des mauvaises paroles sur la vie d'Irène. Tu sais que, non seulement, tu sais que ton mari, le fait qu'il est en train, c'est une délivrance. C'est une délivrance. Et puis, je te dis une chose. La faveur de Dieu était sur lui parce que j'ai beaucoup de gens prié pour lui. Non, normalement, nous devons savoir la bonne bonté, mon frère.
Cet homme-là, beaucoup de gens. Donc, il y a même des filles qui te disent que non, il a prié dans tes salles ici. Moi, je ne peux même pas dire ça. Je peux glorifier Dieu, que je prie pour lui. Il a fait son voyage. Mais il y a beaucoup de gens qui prient pour cet homme. Bon, j'ai dit beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Parce que normalement, il avait un combat dans sa vie. C'était difficile pour lui qu'il rentre ici, dans ces pays. Donc, Dieu m'a dit que c'était une délivrance. Et cette délivrance-là, c'est parce que beaucoup de gens ont prié pour lui. Bon, Dieu m'a donné un signe. Le signe, là, c'était quoi? Il a dit, pour savoir que moi, je lui ai fait grâce. Il m'a dit de me poser la question, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de son ami Okito? Qu'est-ce qui s'est passé pour Okito qui est son ami? Pour que tu saches que pour ton mari, c'était la grâce de Dieu. C'est la question que Dieu devrait te poser à ton mari. Tu n'es pas au courant? Oui, je sais. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Okito? On l'a déporté au Congo. Vous comprenez maintenant? Quand vous dites que Dieu connaît nos problèmes, c'est la question de lui poser la question. Mais si tu ne crois pas que je te fais faveur de venir ici, qu'est-ce qui s'est passé à ton ami Okito? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc Okito est rentré au Congo, mais lui il est passé. C'est ça la faveur de Dieu. Amen. Et maintenant je vois l'ennemi qui est en train de vous combattre maintenant dans ces pays-là. Il y a un combat. Mais on ne va pas ouvrir la parenthèse pour que. On ne va pas ouvrir la parenthèse, mais tu dois beaucoup prier. Dieu me dit que tu dois intercéder pour la vie de Irène. Dieu m'a dit que tu dois intercéder parce que Dieu t'a donné le don d'intercession. C'est toi qui vas intercéder pour elle. Mais Dieu m'a dit qu'il va intervenir dans sa vie. Et je vois aussi Fanny. Fanny, c'est qui? Je ne trouve pas. Tu as une sœur. Cette sœur-là s'appelle Fanon, mais ses copines l'appellent Fanny. Oui. Oh, Jésus va te rappeler. Jésus va te rappeler. Dieu m'a dit qu'il va aussi la visiter. Dieu m'a dit qu'il va la visiter. Dieu m'a dit que tu es en train de porter son fardeau dans ton cœur. Dieu m'a dit qu'il va la visiter. Et Dieu m'a dit que l'année prochaine, tu recevras une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est quoi? Ça dit que la personne que tu attends maintenant de l'Afrique pour revenir, il va te rejoindre. Amen. Ainsi par le Seigneur. Amen. Attendez pour le Seigneur. On va adorer. Pourquoi tu as peur? Tu as peur pourquoi? Pourquoi tu as peur? Donc, essaie un peu de donner même 2 minutes de témoignage. Amen. Amen. Je suis très contente d'être ici déjà, parce que je viens de très très loin spirituellement. J'ai eu la chance de croiser le prophète Daniel dans ma vie, dans un moment où j'étais très, très perdue, où je pensais que j'allais pas réaliser mes souhaits, je pensais que Dieu ne m'écoutait pas, que j'étais vraiment perdue. Et on est entré dans la prière avec le prophète, je me suis vraiment investie dedans, corps et âme. Et du coup, j'avais beaucoup de problèmes pour tomber enceinte. Et après les prières que j'ai fait avec le prophète, la sanctification et aussi par la grâce de Dieu, quelques semaines après, je suis tombée enceinte. Alors moi, ça fait 4 ans que je suis mariée avec mon mari, donc depuis le début de mariage, je sentais que j'avais quelque chose qui n'allait pas. Et voilà, et après des examens et tout, j'ai vu qu'il y avait effectivement quelque chose qui n'allait vraiment pas. Et je me suis dit, c'est foutu pour moi. Et du coup, le prophète m'a dit de ne pas m'inquiéter, il a beaucoup prié pour moi, et on a beaucoup prié, on a fait beaucoup de prières, tout ça, et quelques semaines après, c'est arrivé. Amen. Ça, c'est aussi une adoration, n'est-ce pas? Quand tu glorifies Dieu, tu adores Dieu. Il y a des gens qui fuient les témoignages ici. Sans que Dieu témoigne. Puissant de Jésus-Christ. Je bénis ce précieux au nom puissant de Jésus.
Je déclare, Seigneur, que les espérances du passé sont brisées au nom puissant de Jésus. Je brise votre passé. Je brise les espérances passées au nom puissant de Jésus. Je prie que l'ennemi ne rentre pas au milieu. Au nom puissant de Jésus. Que l'huile qui descend soit une huile qui transforme vos vies. Au nom puissant de Jésus. Je prie que l'excellence soit votre partage. Que l'harmonie, la continuité soit votre partage. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'ouvre ces entrailles. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis tes entrailles. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que tes entrailles soient ouvertes. Que tes entrailles soient bénies. Au nom puissant de Jésus. Que la joie soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Vous pouvez rentrer. Au nom de Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Sois libéré. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Que les dieux et l'âge puissent te visiter. Au nom de Jésus-Christ. Acclamez pour le Seigneur. Prophète. Regarde, tu dois beaucoup prier, mon frère. Je te dis la vérité. Tu dois beaucoup. Seigneur, je scelle cela au nom de Jésus-Christ. Je libère ta grâce et ta bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donnons le roi l'offrande du prophète. Je vais prier. Excuse-moi, l'homme de Dieu. L'offrande du prophète.